Bonjour, voici la première vidéo de formation à ce que j'appelle l'écologie intérieure et cette première vidéo sera consacrée à la mission de vie. Donc vidéo au cours de laquelle je vais vous proposer d'expérimenter 3 exercices pratiques afin de vous permettre de retrouver votre mission de vie. Alors ça fait plusieurs années que je pensais à faire des vidéos de formation. Pourquoi ? Parce que dans un stage, je peux toucher une dizaine ou quelques dizaines de personnes au maximum, tandis que dans une vidéo, il n'y a pas de limite. Je peux toucher potentiellement des milliers, des dizaines de milliers de personnes, pourquoi pas. Et c'est mon but. J'ai mis au point pendant toutes ces années toutes sortes d'exercices que j'estime utiles, voire précieux. Et mon but est que l'écologie intérieure soit diffusée le plus largement possible et que les techniques donc que j'ai mis au point soient expérimentées par le maximum de gens. Or, vous savez peut-être comment ça se passe pour les formations en ligne. Il y a des kits de formation en ligne qui coûtent quelques centaines d'euros, voire davantage. Donc du coup, ça touche peu de gens. Peu de gens ont les moyens de consacrer autant d'argent ou sont motivés pour le faire. Du coup, m'est venue l'idée de vidéos de formation en ligne en participation libre et consciente. Donc qu'est-ce que ça veut dire la PLC, la participation libre et consciente? Deux choses. Libre, ça veut dire que vous donnez ce que vous voulez, si vous voulez. Mais aussi consciente, parce que ce qui vous est proposé a une valeur. Les gens qui viennent en stage payent pour cela. Alors évidemment, ce n'est pas la même chose qu'en stage, mais c'est le même contenu, ce sont les mêmes exercices. Donc participation consciente, ça veut dire que ce qui vous est proposé a une valeur. Moi, je l'estime à 40 euros. Pourquoi ? Parce que retrouver sa mission de vie, c'est quand même une chose importante, une chose essentielle et déterminante pour son existence. Et en même temps, mon but est que ce soit diffusé au plus grand nombre de gens possible. Alors le principe de la PLC, la participation libre et consciente, c'est qu'on donne en fonction de ses possibilités et aussi en fonction de l'appréciation que l'on a eue de la vidéo. Donc si vous n'avez pas trop de moyens, vous pouvez donner moins 30, 40 ou 20 euros. Si vous êtes plus fortuné, vous pouvez donner plus, 50, 60 euros, voire davantage. Voilà le principe. Donc c'est vous qui déciderez. Dans la description, il y aura un lien et vous pourrez payer par PayPal, soit à partir d'un compte PayPal, soit à partir d'un compte carte bleue et bien évidemment, c'est sécurisé. Alors j'en viens au thème de cette première vidéo, la mission de vie. Alors la mission de vie, c'est une notion, c'est un concept qui est tout à fait nouveau dans l'histoire humaine, qui a quelques décennies tout au plus. Pourquoi ? Parce que dans l'idéologie qui gouvernait la planète depuis des millénaires, à savoir les religions, l'idée de mission de vie, l'idée selon laquelle chacun d'entre nous a une mission sur Terre qui lui est propre, qui est différente des autres et qui est retrouvée par chacun intuitivement, ce n'est pas une autorité extérieure qui détermine quelle est notre mission de vie, c'est nous-mêmes. Cette idée donc de mission de vie était tout à fait étrangère aux religions. Parce que pour les religions, nous sommes sur Terre pour être de bons croyants, de parfaits croyants ou croyantes. C'est-à-dire accomplir idéalement, minutieusement, scrupuleusement l'intégralité des devoirs, obligations, rites de la religion. Là, ce n'est pas du tout le cas. Il ne s'agit pas de se conformer et répéter un système de croyances, mais de découvrir sa propre mission, ce qui est important pour soi. Alors, la mission de vie, l'idée de mission de vie est également très différente de l'idéologie dominante en Occident, à savoir le matérialisme, l'athéisme, car pour cette idéologie, ce qui importe au final, c'est l'argent. Réussir sa vie, c'est être riche, avoir accumulé le maximum de capital ou de revenus. Ne parle-t-on pas
quand on parle de niveau de vie, de niveau de revenu ou de niveau de capital. Donc ça montre bien que réussir sa vie, avoir une bonne situation, c'est gagner le plus d'argent possible. Rien à voir avec la mission de vie. La mission de vie n'a rien à voir avec l'argent. On peut être riche, on peut être pauvre. L'important, c'est d'accomplir ce qui est important pour soi, ce qui résonne au fond de son cœur. L'idée de mission de vie vient, en fait, j'allais dire, de la spiritualité contemporaine, qui vient essentiellement par intuition, par des auteurs inspirés. J'en citerai deux en particulier. D'abord, Paulo Coelho, qui, dans L'Alchimiste, son best-seller, dit « Lorsqu'un être se met en marche pour réaliser sa légende personnelle, l'univers entier complote pour l'aider. » Et quand j'ai lu ça il y a une quarantaine d'années, à peu près, ça m'a parlé, comme on dit, ça m'a enthousiasmé. Et en fait, à travers cette idée de légende personnelle, c'était mon premier contact avec l'idée de mission de vie. Et j'ai trouvé cette expression tout à fait géniale, parce que ça signifie que personnellement, nous avons une dimension légendaire, c'est-à-dire au final divine, au final héroïque. Et puis, le deuxième auteur qui parle de mission de vie, c'est James Redfield, dans la suite de la prophétie des Andes, son best-seller, la 10e prophétie, où il parle de vision de naissance, une vision que, dans le chamanisme amérindien, les jeunes adolescents, au bout de 3 jours de jeûne, de privation, d'ascèse, ils ont la vision de ce qu'ils sont venus faire sur Terre, autrement dit, de leur mission de vie. Mais dans ce que je vais vous proposer, il ne va pas être nécessaire de 3 jours de jeûne et d'ascèse sévère, austère, mais simplement de se mettre à l'écoute de son intuition. La mission de vie, c'est tout simplement notre passion sur Terre. Ce qui nous plaît le plus, ce dont nous rêvons. On pourrait parler aussi de rêve de vie. Car la nature est bien faite. Ce que nous sommes venus faire sur Terre, c'est ce dont nous rêvons le plus au monde. C'est ce qui nous motive fondamentalement. Mais la mission de vie, ce n'est pas une action unique. Il y a quelques années, dans un stage, un jeune homme m'a dit que sa mission de vie, sa légende personnelle, c'était de faire le tour du monde. Et il devait avoir à peu près une vingtaine d'années. Et je lui ai dit, est-ce que tu as fait le tour du monde? Il m'a dit oui. Et donc je lui ai dit, mais ta mission de vie n'est pas terminée. Que vas-tu faire le reste de ta vie? Donc si vous voulez, la mission de vie, c'est 2 choses. C'est un processus de maturation intérieure, de transformation de soi, qui va être rendu possible par des activités professionnelles, des relations amoureuses, des situations familiales, des lieux aussi où on a vécu, donc des périodes de vie et des milieux auxquels on a été confronté. La mission de vie, on pourrait peut-être la comparer, vous savez, au tronc d'un arbre. Le tronc d'un arbre, c'est l'orientation fondamentale de notre mission de vie, et des branches parallèles. Les branches parallèles sont les situations de vie auxquelles on a été confronté, les métiers que l'on a exercés, les personnes avec qui on a vécu, les régions, les lieux où on a vécu. Et fondamentalement, pour retrouver sa mission de vie, c'est extrêmement clair. Il suffit de se poser la question. Il suffit de poser la question à son guide intérieur, c'est-à-dire à sa sagesse intuitive, à son intuition, en écoutant la réponse qui vient intuitivement. Que suis-je venu faire sur Terre en cette vie? Ou quelle est ma mission de vie? Et les différents exercices que je vais vous proposer, un sur le passé, un sur le présent, un sur le futur, vont vous donner un certain nombre de pistes, comme un kaléidoscope de réponses. Et puis il y a un moment, vous sentirez clairement quelle est votre mission de vie, simplement en vous posant la question, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, ou qu'est-ce qui me plaît vraiment,
de quoi j'ai vraiment envie, au fond. Et la mission de vie, évidemment, est toujours idéaliste, bénéfique, morale et nécessaire et utile à autrui et à la marche du monde. Donc voilà ce que je pourrais dire en gros sur la mission de vie. Et pour les 3 exercices qui suivent, il n'y aura pas de vidéo, ce sera en image fixe, afin de vous permettre d'effectuer les exercices, les yeux fermés, où vous n'aurez pas besoin de me regarder, mais simplement d'être guidé par ma voix. Premier exercice pour retrouver sa mission de vie, exercice intitulé « Rêves et passions d'enfance ». Alors les rêves d'enfance, vous savez, c'est ce qu'on se dit quand on est enfant, quand on se dit « quand je serai grand ou quand je serai grande, je serai ceci, je ferai cela ». Alors j'ai élargi aussi aux passions d'enfance, c'est-à-dire ce qui nous passionnait quand on était enfant, parce qu'il y a des gens qui ne se rappellent pas leurs rêves d'enfance. Donc les passions d'enfance, ça fonctionne de la même manière parce que ce qui nous passionnait quand on était enfant, c'est déjà un reflet de notre personnalité propre, de notre nature profonde. Alors il y a aussi des gens qui ne se rappellent rien de leur enfance. Bon, on peut inclure alors l'adolescence, la jeunesse. Alors pourquoi les rêves d'enfance peuvent nous mettre sur la piste de notre mission de vie? Pour 2 raisons. Parce que quand on était enfant, par définition, il n'y a pas longtemps que l'on était sur Terre, on venait pour ainsi dire d'arriver, on avait la mémoire fraîche de ce qui s'est passé avant. En tout cas, on le pressentait intuitivement, et donc le moment où l'on a décidé de notre mission, où l'on a déterminé notre mission de vie, était encore tout frais dans notre mémoire, si je puis dire, puisqu'on venait d'arriver. Deuxième raison, l'enfant n'est pas encore formaté, conditionné par les différentes idéologies de son entourage familial, scolaire ou médiatique. Et donc il a encore l'esprit libre, l'esprit ouvert. Il n'a pas encore perdu complètement la mémoire. Voilà pourquoi il est très intéressant de retrouver ses rêves d'enfance pour retrouver sa mission de vie. Mais il y a un problème néanmoins avec les rêves d'enfance, c'est qu'ils sont naïfs. Pourquoi? Parce que l'enfant ne connaît pratiquement rien du monde, de la vie, il vient de débarquer pour ainsi dire. Je donne un exemple personnel. Quand j'avais 7-8 ans, je me suis dit je vais devenir gardien de phare. Là non plus, je ne suis pas devenu gardien de phare sans pour autant passer à côté de ma mission. Parce qu'il faut se poser la question, je me suis posé la question, pourquoi je voulais être gardien de phare? Tout simplement parce que dans mon idée, le gardien de phare, je ne veux pas insulter les gardiens de phare, mais dans mon idée, en tout cas, quand j'étais enfant, il ne fout pas grand-chose. Le matin, il appuie sur un bouton pour éteindre le phare et le soir, il appuie sur le bouton pour rallumer le phare. Donc ça me convenait très bien. Et dans mon idée, j'allais ainsi passer mon temps à avoir du temps précisément disponible, du temps libre pour lire des livres de spiritualité, d'ésotérisme et ultérieurement pour écrire des livres de spiritualité. Et c'est ce que j'ai fait, sans être pour autant devenu gardien de phare. Vous voyez, il faut se poser la question de la motivation pour comprendre ce que nous, enfants, voulions signifier à travers ce rêve d'enfant, ce rêve de vie. Je donne un 3e exemple pour un copain qui avait comme rêve d'enfance de devenir éboueur. Il n'est pas devenu éboueur, mais il est devenu animateur nature. Et alors, je lui ai posé la question, qu'est-ce qui t'attirait, qu'est-ce qui te motivait, qu'est-ce qui te fascinait dans le fait d'être éboueur? Et bien, quand il était enfant, il voyait passer ces chevaliers des temps modernes juchés sur un grand camion,
Et l'expression qu'il a employée, pour lui, l'éboueur est le cheveu au vent, quelle que soit la saison. Donc, ce qui le motivait, c'était pas du tout le ramassage des ordures, c'était le fait d'être en pleine nature. Ce qu'il a réalisé en devenant animateur nature, en emmenant des classes, ce qu'on appelle des classes vertes, des classes dans la nature. Parce que, vous voyez, le même métier peut avoir des significations tout à fait différentes selon les gens. Par exemple, il y a beaucoup de garçons qui m'ont dit que lorsqu'ils étaient enfants, ils voulaient, donc jeunes garçons, ils voulaient devenir pilote de ligne. Mais pour certains, être pilote de ligne, ça voulait dire maîtriser une technologie complexe. Pour d'autres, ça voulait dire diriger une équipe, gérer une équipe. Et pour d'autres, ça voulait dire voyager. Donc ça avait un sens tout à fait différent. Donc vous voyez, il est tout à fait essentiel de décrypter les rêves d'enfance, de se poser la question de la motivation. Parfois, il n'y a pas besoin de se livrer à ce décryptage, ou plus exactement, lorsqu'on pose la question de la motivation, c'est vraiment ça qui nous plaît. En particulier, je l'ai observé pour les métiers artistiques. Quelqu'un qui se voit danseur ou danseuse ou professeur de danse dans le futur, c'est que vraiment il a quelque chose à faire avec la danse. Enfin, assez souvent. Mais il est toujours intéressant de se poser la question du décryptage, en particulier pour les métiers qui nous paraissent inaccessibles ou un petit peu folkloriques. Et je pense par exemple à un certain nombre de gens qui se voient explorateurs. Donc là, c'est intéressant de savoir ce qu'ils veulent dire par là. Donc je vous propose pour ce premier exercice de vous installer confortablement, donc soit en position allongée dans votre lit, ou alors dans un bon fauteuil confortable, ou tout simplement allongé sur votre divan, sur votre canapé. Donc vous installez confortablement. Et je vous propose tout simplement de repenser à votre enfance, de laisser venir différentes scènes de votre enfance, différents moments de votre enfance. Voilà, d'effectuer un voyage, pourrait-on dire, dans le temps, dans votre enfance, de revenir à qui vous étiez, ce que vous aimiez faire, donc vos passions d'enfance, qu'est-ce que vous aimiez faire, à quoi vous passiez de préférence vos loisirs. Et puis ce qu'on appelle les rêves d'enfance. Qu'est-ce que vous rêviez de faire quand vous seriez adulte ? Qu'est-ce que vous aviez intensément ou follement envie de faire plus tard, à l'âge adulte ? Donc je vous propose de partir d'un de ces rêves d'enfance, car il y en a plusieurs, et ce sera intéressant de vivre ce même processus pour différents rêves d'enfance ou d'adolescence, car chacun de ces rêves va décrire un aspect de votre mission de vie. Vous partez d'un de ces rêves d'enfance. Et je vous propose de vous poser la question, en vue de décrypter, le cas échéant, ce rêve d'enfance, qu'est-ce qui me motivait, qu'est-ce qui m'attirait, qu'est-ce qui m'excitait particulièrement à travers
ce désir à travers ce rêve d'enfance? Qu'est-ce qui me motivait dans le fond? Qu'est-ce que je voulais vivre, expérimenter plus tard? Quel est l'aspect de ce métier, de cette activité, de cette manière de vivre qui me plaisait particulièrement? Donc, vous déterminez ainsi votre motivation. Pourquoi vous aviez ce rêve d'enfance? Et cette motivation constitue un aspect de votre mission de vie, ou peut-être ce rêve d'enfance directement. Lorsqu'il ne débouche pas sur une motivation quelque peu différente. Donc à partir de cette motivation, de ce qui vous plaisait particulièrement, je vais vous poser deux questions. Première question, avez-vous réalisé cette motivation, peut-être sous une forme différente, sous un autre métier, une autre activité, le cas échéant, mais qui vous a permis néanmoins d'accomplir ce rêve, de vivre, d'expérimenter ce qui vous motivait particulièrement? Avez-vous réalisé cette motivation dans votre existence? Bon, c'est une question qui concerne en particulier les gens d'un certain âge qui ont déjà vécu. Pour les gens très jeunes ou les adolescents ou les jeunes adultes, il est peut-être un peu trop tôt pour se poser cette question. Donc pour les gens qui ont déjà un peu de vécu, de quelle manière avez-vous réalisé cette motivation? Et puis, deuxième question, est-ce que cette motivation est toujours là présente dans votre cœur? Est-ce que vous la sentez? Est-ce que vous sentez cette flamme du désir encore présente en vous? Sinon, c'est que vous l'avez déjà accomplie, cette motivation pour l'essentiel. Et si oui, si vous sentez encore cette motivation présente en vous, je vous pose la question, par quelles activités, par quelles initiatives, par quels projets concrets pourriez-vous l'accomplir dans les temps qui viennent? Qu'est-ce qui vous vient comme possibilité pour accomplir dans votre vie cette motivation, si elle est toujours présente en vous? Et puis je vous propose de vivre le même processus pour un autre rêve de vie, un autre rêve d'enfance, ou une passion d'enfance. Donc, vous partez d'un autre rêve d'enfance et vous posez la question, qu'est-ce que j'aimais? Qu'est-ce qui me motivait? Qu'est-ce qui me stimulait particulièrement? Qu'est-ce qui me fascinait dans cet autre rêve d'enfance ou passion d'enfance ou d'adolescence? Qu'est-ce que je recherchais à travers ce rêve d'enfance? Qu'est-ce qui me motivait? Et puis, je vous propose de vous poser les deux mêmes questions que pour le précédent rêve d'enfance. Est-ce que vous avez accompli cette motivation
Comment, parce que la plupart du temps on l'a accompli d'une manière ou d'une autre, comment avez-vous accompli, réalisé cette motivation jusqu'à présent? Alors, je le répète, c'est une question qui concerne les gens qui ont déjà un certain vécu. Comment avez-vous accompli cette motivation dans votre existence? Et puis, cette motivation, cet intérêt, ce désir, est-il toujours présent en vous? Oui ou non? Et si oui, comment l'accomplir, le réaliser, satisfaire ce désir dans les temps qui viennent, dans le reste de votre existence? Qu'est-ce qui vous vient à l'idée? Précisément comme idée pour accomplir concrètement cette motivation. Et puis, je vous propose de prendre un troisième rêve de vie, un troisième rêve d'enfance, ou peut-être une passion d'enfance. Vous pouvez partir d'une passion d'enfance pour changer. Vous partez d'une passion d'enfance, quelque chose que vous adoriez faire quand vous étiez petit ou petite, quand vous étiez enfant. Qu'est-ce que vous aimiez particulièrement dans cette passion d'enfance? Qu'est-ce qui vous motivait, vous stimulait, vous excitait particulièrement? Alors, les deux mêmes questions. Comment avez-vous accompli, réalisé cette motivation, donc ce qui vous motivait particulièrement au cours de votre existence? Cette motivation est-elle toujours présente, active en vous-même? Ou bien est-elle accomplie, caduque désormais? Et si elle est toujours présente en vous-même, comment l'accomplir? Par quel projet concret, initiative concrète vous pourriez accomplir, réaliser cette motivation dans les temps futurs, dans les temps qui viennent? Voilà, je vous ai proposé de vivre à 3 reprises ce même processus. Vous pouvez continuer par vous-même ou vous repassez cet exercice. Parce qu'il est important d'explorer nos différents rêves d'enfance et d'adolescence, ou passions d'enfance et d'adolescence, parce que chacun de ces rêves d'enfance ou passions d'enfance correspond à un aspect de notre mission de vie. Notre mission de vie comporte différents aspects. Explorer l'ensemble de ces aspects permet évidemment de mieux s'accomplir, mieux se réaliser.
Voilà, je vous conseille de prendre note de ce qui vous est venu au cours de cet exercice pour en garder trace et aussi parce que ça pourra activer, stimuler l'accomplissement de votre mission. Voilà, on va passer dans quelques secondes au deuxième exercice pour retrouver sa mission de vie. Deuxième exercice pour retrouver sa mission de vie intitulée « Les moments de plaisir ». On pourrait également dire « les instants intenses » ou « instants heureux ». Ce que j'appelle les moments de plaisir, ce sont les moments où on sent qu'on est vraiment à sa place, dans son élément, connecté à ce que l'on est véritablement, à sa nature profonde et donc nécessairement connecté à sa mission de vie. Alors ça peut être toutes sortes de moments, ça peut être dans l'exercice de sa profession, ça peut être dans les loisirs, ça peut être dans la vie matérielle, dans les différentes activités domestiques, ce que l'on fait à la maison, ça peut être en rapport avec son corps, ça peut être évidemment dans la vie et également dans la vie relationnelle. L'important est, dans ces moments-là, de sentir qu'on est vraiment dans ce qui nous plaît, dans ce que l'on aime faire. Parce que la nature est bien faite. On est venu faire ce que l'on aime particulièrement. Notre mission de vie, c'est ce que l'on désire le plus au monde. Et c'est pour ça que c'est notre mission de vie. Et c'est parce qu'elle nous correspond, elle correspond à notre personnalité, à nos aptitudes propres, et donc ce qui va nous permettre de nous réaliser, d'être à la fois utile à nous-mêmes et au monde, à nous-mêmes et à autrui, c'est d'aller dans le sens du désir profond de l'âme qui est toujours moral et positif. Donc, l'exploration des instants intenses, des moments de plaisir, est une méthode extrêmement puissante et efficace pour retrouver sa mission de vie. Alors, vous voyez la logique suivie. Dans le premier exercice, on explorait l'enfance, le passé, et cette fois, on va explorer le présent, la vie actuelle, pour retrouver notre mission de vie. Et vous le devinez, dans le troisième exercice, on se projettera dans le futur où on accomplit idéalement sa mission de vie. Alors pour le moment, je vais vous proposer donc de retrouver ces instants de plaisir. Voilà, donc je vais vous proposer d'explorer ces moments intenses. Vous êtes toujours, j'imagine, allongé dans une posture confortable et détendue. Et je vous propose de penser tout d'abord à votre vie professionnelle. Sauf évidemment dans le cas où vous ne travaillez pas pour le moment, vous ne travaillez pas actuellement. À ce moment-là, vous pouvez penser à votre activité de prédilection. Dans le cadre de votre vie professionnelle, il y a des moments de plaisir dans lesquels vous êtes particulièrement dans votre élément. Est-ce que c'est les tâches d'organisation ou les tâches d'analyse, d'évaluation des situations? Est-ce que c'est les tâches où vous êtes en contact avec une technologie, des appareils complexes? Donc, est-ce que c'est des tâches de réflexion ou des tâches plus relationnelles, des moments de contact humain? Car même si vous n'aimez pas votre profession actuelle, il y a néanmoins des moments pour tout le monde que l'on aime bien. Donc par rapport à un moment de plaisir, je vous propose de laisser venir un mot-clé pour décrire ce moment de plaisir.
Ça peut être un verbe, je fais ceci, je fais cela. Ça peut être un nom commun. Quel type d'aspect, donc? D'aspect de votre profession vous plaît particulièrement, vous rend heureux ou heureuse. Et deuxième question, comment vous pourriez développer ce moment de plaisir dans votre vie? Donc soit dans l'exercice de votre profession actuelle, soit éventuellement dans une future profession ou une autre activité menée en parallèle. Donc, par quel projet, par quelles initiatives concrètes, vous pourriez procéder à l'extension du domaine du plaisir dans votre vie, et votre vie professionnelle en particulier. Et puis, je vous propose de passer au domaine des loisirs, à votre vie culturelle, militante, sportive, associative, etc., ou vie de voyage, ou vie intellectuelle, ou vie spirituelle. Et je vous propose de laisser venir à votre esprit un moment de plaisir ou des moments de plaisir. On va déjà vivre le processus pour un moment de plaisir, on pourrait le faire pour d'autres. Donc là encore, je vous propose de laisser venir un mot-clé pour décrire ce que vous appréciez particulièrement dans ce moment de plaisir. Un verbe ou un nom commun. Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans ce moment de plaisir? Quelle sensation, quelle satisfaction vous éprouvez? Qu'est-ce qui vous rend heureux ou heureuse dans ce moment de plaisir, dans vos loisirs? Comment pourriez-vous développer ce qui vous motive dans ce moment de plaisir dans votre existence? Et en particulier dans le domaine des loisirs. Qu'est-ce que vous pourriez faire? Qu'est-ce qui vous vient comme initiative, comme projet concret pour développer ce qui vous plaît, ce mot-clé, pour développer ce mot-clé dans votre existence? Et puis, je vous propose maintenant de passer à un troisième secteur de votre vie, la vie domestique, matérielle, les biens matériels. Ça peut concerner les vêtements, la voiture, la déco, le corps, enfin c'est très varié. Donc ce qu'on est obligé de faire, les nécessités physiques de base, l'alimentation bien sûr. Donc vous en choisissez un, j'imagine qu'il y en a plusieurs. Un moment de plaisir qui vous vient immédiatement à l'esprit.
Et puis, quel mot-clé pour décrire ce qui vous plaît, ce qui vous motive, ce qui vous stimule, ce qui vous intéresse dans ce moment de plaisir. Qu'est-ce qui crée précisément du plaisir dans ce moment heureux, cet instant heureux, cet instant intense? Et enfin, comment vous pourriez développer ce mot-clé, cette motivation, dans votre existence? Qu'est-ce que ça vous inspire comme idée, comme projet concret, ce mot-clé? Comment Enfin, je vous propose de passer à votre vie relationnelle. Alors la vie relationnelle, ça peut être bien sûr les relations amoureuses, mais également les relations familiales, avec les enfants, avec les parents, avec les frères et sœurs, avec la famille. Et puis également les relations amicales. Puis également les partenaires professionnels ou autres. Donc je vous propose de laisser venir, bien qu'il y en ait, j'imagine, de nombreux, un moment de plaisir dans votre vie relationnelle. Un moment qui vous rend particulièrement heureux ou heureuse. Et qu'est-ce que vous appréciez particulièrement dans ce moment de plaisir? Quel mot-clé vous vient à l'esprit spontanément pour décrire ce qui vous plaît, ce qui vous motive, ce qui vous stimule et vous intéresse dans ce moment de plaisir? Et puis, comment pourriez-vous développer cette motivation dans votre existence et en particulier dans vos relations à partir de ce mot-clé? Comment développer ce mot-clé dans votre vie relationnelle? Qu'est-ce qui vous vient comme idée, comme initiative, comme projet? Donc vous pourrez effectuer le même processus pour d'autres moments de plaisir dans votre vie relationnelle, bien sûr, dans votre vie professionnelle, dans les loisirs ou dans votre vie matérielle, soit en le faisant vous-même si vous avez bien intégré le processus, soit en réécoutant cet exercice. Et il est important de prendre note de ce qui vous est venu pour en garder la mémoire, et aussi parce que, à travers les rêves d'enfance, à travers les moments de plaisir, peu à peu, le puzzle, je crois qu'on dit puzzle, de votre mission de vie va apparaître, va se dessiner, va devenir de plus en plus clair. Voilà. Et nous allons pouvoir passer dans quelques instants à un troisième exercice pour retrouver votre mission de vie. Troisième exercice pour retrouver sa mission de vie, exercice intitulé « La mémoire du futur ».
ou la version positive du futur. Alors pourquoi je parle de mémoire du futur? Parce qu'il s'agit de retrouver la mémoire de ce que nous sommes venus faire sur Terre en cette vie, de contacter ainsi la zone de l'esprit, la zone de conscience où se trouve enregistrée la mémoire donc de notre mission de vie. Et je parle également de version positive du futur, car le futur n'est pas fixé, car il change constamment en fonction des décisions que nous prenons, des choix que nous faisons. Donc le futur change constamment. Et c'est pourquoi l'exercice d'exploration du futur positif que je vais vous proposer n'est aucunement un exercice de voyance. Il ne faudrait surtout pas penser que ce que vous allez voir va nécessairement se réaliser. Ce n'est qu'une possibilité parmi de multiples autres. En fait, l'intérêt, l'objectif de cet exercice est en quelque sorte une boîte à idées dans laquelle vous allez pouvoir piocher pour vous inspirer des idées, des initiatives, des projets pour vous réaliser. Et là, vous allez simplement explorer la version positive du futur, la version du futur où vous vous réalisez de manière optimale, de manière idéale. Donc, j'imagine que vous êtes, comme toujours, dans une position confortable. Contrairement aux deux précédents exercices, comme il s'agit de contacter une zone profonde de la conscience, de l'esprit, je vais pendant quelques minutes effectuer ce qu'on appelle des inductions sophroniques pour vous mettre en état sophronique, en état de conscience profond. Donc pour cela, je vous propose de vous détendre. De laisser chaque muscle de votre corps se détendre, se relâcher, se décontracter. Donc votre corps se détend et se relâche. Votre respiration se fait peu à peu calme et profonde, lente et régulière. Vous sentez comme une douce brise de printemps qui vous parcourt des pieds à la tête, de la tête aux pieds. Ainsi atteignez-vous peu à peu un état de douce et profonde relaxation, état de relaxation qui va vous permettre d'effectuer un voyage dans la version positive du futur, la version du futur où vous accomplissez idéalement votre mission de vie. Ainsi, à partir du présent, à partir de maintenant, vous vous projetez en esprit dans le futur, dans la version positive du futur. La version du futur où vous vous réalisez de manière optimale. Ainsi, voyez-vous apparaître une vision de vous-même dans le futur, d'ici quelques temps, quelques années peut-être, où vous vous réalisez idéalement. Vous vous voyez accomplir ce que vous êtes venu faire sur Terre.
où vous voyez accomplir votre mission sur Terre. L'image de vous-même en train de vous accomplir, de vous réaliser, se précise de plus en plus. Vous voyez ainsi apparaître de plus en plus clairement les formes, les contours, les couleurs de cette vision du futur idéal. Qu'êtes-vous en train de faire ? Quelle est votre action, votre activité ? Êtes-vous seul ou bien avec d'autres personnes ? Comment êtes-vous vêtu ? Êtes-vous en intérieur ou en extérieur ? Et en quoi consiste globalement votre vie, votre existence quotidienne, dans ce moment de la version positive du futur, de votre futur ? C'est-à-dire, où vivez-vous ? Quel est donc votre habitat ? Avec qui vivez-vous ou bien vivez-vous seul ? Quelles sont les relations éventuellement avec votre entourage ? Dans quelle région vous trouvez-vous ? Est-ce une région rurale ou naturelle ou bien un environnement urbain ? Et que percevez-vous de l'état du monde, du reste du monde ? Avez-vous ou non accès à des technologies d'information ou différentes technologies ? Le monde a-t-il changé dans ce moment du futur ? Et quel est votre rôle, votre fonction spécifique dans ce vaste mouvement de transformation, de mutation du monde ? Et que d'autres voudriez-vous savoir sur cette première image, cette première séquence de votre futur positif ? Posez-vous la question ou les questions qui vous intéressent et laissez venir la réponse intuitive.
Et puis je vous propose d'aller plus loin dans votre futur et de laisser venir une deuxième image, quelque temps plus tard, d'une autre période de votre vie où cette fois vous vous réalisez pleinement, vous atteignez la totalité de vos objectifs de vie. Que faites-vous alors à cet instant? Là encore, l'image, le flash, la vision de vous-même dans cette séquence de votre futur positif se précise peu à peu. Les formes, les couleurs, les contours se précisent progressivement. Et vous voyez clairement ce que vous êtes en train d'accomplir et comment vous vous réalisez pleinement dans cette nouvelle image de votre futur positif. Que voyez-vous? Qu'êtes-vous en train de faire, de réaliser, d'accomplir? Comment êtes-vous vêtu? Êtes-vous en intérieur ou en extérieur? Êtes-vous seul ou avec d'autres personnes? Et quels sont les sentiments que vous éprouvez au fur et à mesure que vous vous réalisez, que vous accomplissez votre mission sur Terre? Voilà. Je le répète, cet exercice n'est pas un exercice de voyance, il ne s'agit que d'une possibilité, d'un futur possible. Et le but de cet exercice est de stimuler votre inspiration, votre créativité, afin de vous inspirer des projets, des initiatives, des pistes, des orientations vous permettant de retrouver et accomplir votre mission de vie. À bientôt pour une prochaine vidéo de formation.